Aujourd'hui dans ma collection, hi! Le Kia Sportage. Quelques mois à peine après l'arrivée de Daewoo au Canada, un troisième constructeur coréen débarquait chez nous. Il s'agit de Kia, un constructeur qui pourtant faisait faillite quelques années auparavant, mais qui a été racheté par le constructeur Hyundai, ce qui a permis à Kia de connaître une certaine émancipation. Fait intéressant, Kia commercialisait des véhicules sur le marché américain depuis 1994, boudant toutefois le marché canadien. En 2000, Kia débarque donc chez nous avec deux modèles déjà vendus sur le marché américain, une berline compacte, la Cephia, et un utilitaire, le Sportage. Dans les deux cas, des véhicules qui empruntent plusieurs éléments techniques à Mazda, puisque le constructeur coréen a développé un important partenariat avec la firme d'Hiroshima. C'est d'ailleurs à Mazda que l'on doit l'existence de la Kia Pride, une voiture vendue aux quatre coins du globe, mais mieux connue chez nous sous le nom de Ford Festiva. Alors que les petits VUS gagnent en popularité, l'arrivée du Sportage sur le marché canadien tombe à point. Techniquement conservateur, le Sportage utilise le moteur, le châssis et le rouage d'entraînement de la Mazda Bongo, une fourgonnette mondialement connue mais qui n'a ironiquement touché le sol canadien qu'en 1988, alors que Mazda était dans l'attente de l'arrivée de la fourgonnette MPV. Pour 1988, les concessionnaires Mazda du Canada commercialisent donc cette fourgonnette Mazda Bongo, ironiquement vendue chez nous sous le nom de Kia Besta et uniquement vendue à 300 unités, ce qui en fait aujourd'hui un véhicule très rare, voire inexistant. Contrairement à nos voisins du Sud, le Sportage 2000 n'est disponible chez nous qu'en version à 4 portes, ciblant les acheteurs de Honda CR-V, Suzuki Vitara et Toyota RAV4. Aux États-Unis, on commercialise également une version décapotable à 2 portes, laquelle donne évidemment la réplique aux Suzuki Vitara et Toyota RAV4 comparables. D'allure sympathique et publicisé de façon originale, le Sportage attire rapidement les foules. On se souvient d'ailleurs tous de la publicité du Sportage qui disait que c'était good pour le mojo. Bienvenue dans la swamp! C'est good pour le mojo, hein? Où sont-ils les alligators, monsieur? Hey Gators, venez mes bébés! Ah, c'est un raccourci, ça? C'est une route Cajun! Ça, c'est comme du chicken! C'est tout dans votre cool bayou! Aïe! 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 Essaye, André! Aïe! Aïe! La Sportage de Kia. C'est good pour le mojo. Hi! Équipé d'un 4 cylindres de 2 litres qui fait 130 chevaux, le Sportage propose un peu plus de puissance que le Suzuki Vitara et que le Toyota RAV4. Il reçoit de série une boîte manuelle à 5 rapports pouvant être remplacée par une automatique à 4 rapports, recevant également les 4 roues motrices avec boîte intermédiaire à 2 rapports. Bruyant, instable et doté d'une boîte manuelle particulièrement imprécise, le Sportage n'impressionne malheureusement guère au chapitre du comportement routier. Toutefois, son rapport équipement-prix le place devant ses compétiteurs puisque la liste de caractéristiques de série est quand même assez impressionnante. Pensez par exemple à la version EX qui est équipée de série d'une peinture 2 tons, de jantes d'alliage de glace teintée, mais aussi d'un régulateur de vitesse et d'un lecteur CD, lequel remplace le lecteur cassette de la version de base. On peut même y obtenir en option une sellerie de cuir dont la qualité est toutefois discutable. Malgré un bon succès initial, le Sportage baissera rapidement en popularité suite au succès des nouveaux Honda CR-V et Ford Escape. Dans un match comparatif du Guide de l'Auto 2002, le Sportage terminera d'ailleurs unanimement bon dernier, même si certains chroniqueurs lui trouvent quelques points positifs, dont un certain Antoine Joubert. C'est donc en fin d'année 2002 que Kia abandonnera temporairement le Sportage pour laisser toute la place à l'arrivée du Sorento 2003. Le Sportage renaîtra toutefois en 2005, cette fois utilisant les bases du nouveau Hyundai Tucson. En terminant, sachez que la première génération du Sportage a été vendue un peu partout dans le monde, dans certains cas dans une version Grand Wagon, un modèle allongé qu'on ne regrette certainement pas.